Bonjour à tous fans de Tesla. Donc une nouvelle vidéo de Teslanatic aujourd'hui et ça concerne le bilan après 6 mois donc avec la Model 3 SR+. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer mon expérience et de faire un bilan après 6 mois passés avec la voiture. Donc dans un premier temps, je vais vous donner mes 7 points préférés, les 7 points top de la voiture, hein, ce que j'ai vraiment le plus aimé donc sur la Model 3 SR+. Après, on fera aussi un petit bilan au niveau de la consommation, donc combien la voiture a consommé après ces 15 000, 16 000 km parcourus. À savoir que grosso modo, j'ai fait 50% du kilométrage sur autoroute et 50% du kilométrage entre ville et périphérique. Alors aussi vous rappeler que n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et appuyer et cliquer sur le petit pouce bleu, hein, ça fait toujours du bien et donc ça m'encourage à continuer à faire des vidéos donc pour vous montrer la Model 3 SR+, et vous donner un petit peu mes impressions au fil du temps et au fil des mois qui passent. Donc le premier point top, c'est la app de Tesla. Donc avec la app, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre de choses hyper intéressantes. Régler la clim par exemple et surtout l'allumer à distance. Donc ça va vous servir en hiver pour préchauffer la voiture, préchauffer l'habitacle. Et ça va aussi servir en été, si vous êtes garé au soleil, qu'il fait très chaud dans la voiture, vous allez pouvoir l'allumer à distance et avoir une voiture fraîche. Donc après, dans l'autre menu, vous pouvez contrôler aussi pas mal de trucs. Vous pouvez ventiler la voiture, donc entrebâiller les vitres. Vous pouvez également ouvrir la voiture à distance si vous envoyez quelqu'un chercher quelque chose dans la voiture, ou à la limite même si vous êtes en déplacement et que vous avez laissé quelque chose dans la voiture et vous voulez que quelqu'un puisse accéder. Vous pouvez aussi activer le klaxon pour retrouver la voiture dans un grand parking ou faire des appels de phare. Vous pouvez également ouvrir le coffre de devant et le coffre de derrière évidemment. Et après vous avez donc un mode sentinelle. Hein, les autres modes ne sont pas très utiles, mais celui-là il est très utile parce que ça vous permet d'activer les caméras pour surveiller la voiture. Donc après au niveau du chargement, le menu du chargement, vous pouvez donc régler le pourcentage de batterie que vous souhaitez. D'accord, donc à distance, hein, donc même si vous avez branché la voiture, vous pouvez changer. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très, très sympa, très complet, très simple. Donc là, effectivement, vous pouvez voir aussi la localisation de la voiture. Alors le deuxième point top pour moi, c'est le toit panoramique. Ça apporte une luminosité excellente, ça apporte de l'amplitude, donc c'est vrai que c'est vraiment super top. En plus, avec la protection UV qui a été appliquée sur le verre, il n'y a pas de problème en été, on n'a pas trop chaud, il n'y a pas trop de lumière quand c'est en plein soleil, donc c'est un détail, mais franchement ça participe au fait que la voiture est top, est lumineuse et a beaucoup d'espace au-dessus des têtes, surtout sur les places arrière. Donc pour moi, deuxième point top de la voiture. Troisième point top, et c'est pas une surprise, c'est le système autopilote de Tesla. Donc comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, avec l'achat d'une Model 3, quel que soit le modèle, vous avez le système autopilote basique qui est intégré dans la voiture, qui est une option gratuite depuis pas mal de mois. Donc pour moi c'est vraiment top, ça marche super bien. En plus après les diverses actualisations reçues, on a vraiment un système qui conduit de manière franche, qui conduit de manière souple, qui accélère, qui freine. Comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, pendant les bouchons, la voiture va s'arrêter complètement, va redémarrer de zéro, va accélérer, va freiner, va prendre en compte aussi les voitures qui vont s'incorporer sur les voies de droite effectivement. Donc
le système autopilote est vraiment, à l'heure actuelle, je pense, le meilleur système d'aide à la conduite. Je ne vais pas appeler ça un système autonome parce que c'est pas un système autonome, c'est un système d'aide qui aide beaucoup, qui remplace pas le conducteur. Donc effectivement, il faut toujours avoir les mains sur le volant, et d'ailleurs le système est là pour nous le rappeler à tout moment. Mais franchement, quand on repasse sur une voiture sans ce type de système, ça manque énormément, hein. Moi, dès que je repasse sur la X1 de ma femme, la conduite devient vraiment un supplice. Donc voilà, donc vraiment un truc top à avoir, et j'imagine même pas avec l'option de conduite autonome. Je crois que c'est une option qui sort pour 6 000 €, qui permet aussi de dépasser automatiquement, enfin bref, et de naviguer avec le GPS, donc naviguer sur l'autopilote. Donc voilà. Le quatrième point top de la voiture, donc ça concerne le couple et l'accélération. Donc comme vous le savez, le gros avantage de la voiture électrique par rapport à une voiture normale avec un moteur thermique, c'est avoir sous le pied 100% du couple à tout moment. Donc ça donne des accélérations incroyables. Donc pour la SR+, qui est vraiment le modèle de base de la marque, c'est le modèle le moins puissant, on a 300 chevaux sous le pied à tout moment. Donc ça permet vraiment de s'incorporer dans les voies, sur l'autoroute, faire des choses que vraiment on peut pas faire avec une autre voiture, à moins vraiment d'avoir une voiture très puissante, donc une voiture sportive. Et tout ça en silence. Donc ça participe encore à l'agrément de conduite avec la modèle 3 SR+. Donc pour répondre aussi à beaucoup de gens qui demandent oui, c'est assez puissant la SR+, il vaut mieux pas partir sur le moteur dual qui a quand même plus de chevaux. Moi honnêtement, après 6 mois d'utilisation, c'est la puissance parfaite. Vous pourrez dire ok, allez plus, mais franchement pour une conduite journalière, c'est largement suffisant. Même avec les 300 chevaux, il n'y a pas beaucoup de voitures qui arrivent à vous prendre sur un départ au feu rouge, donc honnêtement largement suffisant. Et ça se conduit vraiment comme un kart, hein. C'est donc pas au niveau de la hauteur, parce que la voiture est à une hauteur normale, hein, en termes de conduite, mais vraiment l'agilité avec laquelle on peut se faufiler. On peut sortir souvent de situations peut-être dangereuses, d'accord, du fait de ce couple et de cette accélération qu'offre le moteur électrique. Donc voilà. Donc quatrième point top pour moi après 6 mois. Alors le cinquième point top pour moi, donc après 6 mois, donc c'est la partie software. Donc et surtout le fait que le logiciel de Tesla s'actualise donc au fil du temps. Il faut compter généralement avec une actualisation majeure par an, d'accord. On est sur la version V10 donc, qui a été lancée en octobre 2019. Mais bon, après il y a des actualisations intermédiaires qui arrivent et qui amènent de nouvelles fonctionnalités. On a vu arriver en 2019 Netflix, on a vu arriver un certain nombre de jeux aussi. Donc pour moi c'est vraiment un des aspects qui différencie beaucoup Tesla du reste des marques. Donc le fait que ce logiciel s'actualise au fil du temps, et que pour ma part après 6 mois la voiture est mieux que quand je l'avais achetée. Et sans parler aussi du fait qu'on a reçu une actualisation qui a augmenté la puissance de la voiture de 5%. Donc quelque chose d'incroyable et d'inconcevable sur une voiture thermique ou autre, donc sans ce type de logiciel. Le sixième point top de la voiture, ça concerne le freinage régénératif. Donc c'est vraiment un des points clés de la voiture électrique, et quelque chose qui a été extrêmement soigné sur la modèle 3
et la modèle 3 SR+. Donc de la même manière, hein, tous les modèles ont la même chose. Donc effectivement, ce que ça permet, c'est d'économiser donc en plaquettes de frein et en disque, parce qu'en fait 80-85% du freinage s'obtient avec le frein régénératif, en fait, qui utilise l'énergie cinétique de freinage de la voiture pour récupérer de l'énergie, de l'électricité et la renvoyer dans la batterie. Donc ça permet de freiner, ça permet de récupérer l'énergie et donc d'être plus efficient donc au niveau de la consommation. Aussi dire qu'en conduite dite peut-être de montagne ou en virage ou en descente, on a vraiment donc un freinage combiné très puissant, très sécuritaire. Donc vraiment c'est ce qui apporte beaucoup de sécurité à la voiture. Et donc encore une fois, ça permet d'économiser en plaquettes de frein, en disque, et je pense, et encore une fois, un gros point en faveur de Tesla et de la voiture électrique. Donc voilà, donc 6e point top et clé de la voiture, le freinage régénératif. Le 7e point top, et je vais finir avec ça, donc c'est donc effectivement le silence. Donc la grande révolution de la voiture électrique, c'est vraiment passer d'une voiture thermique avec un moteur qui fait du bruit. Donc effectivement, avec l'évolution des moteurs et des voitures, ce bruit a été, on va dire, arrêté par le biais d'une amélioration de l'isolation des voitures. Mais sur la voiture électrique, enfin, on arrive à avoir un silence presque parfait. Donc au niveau de la fatigue, ça paraît pas, mais quand on fait des grands trajets, ça fatigue beaucoup moins. Pas de vibration. Donc vraiment un agrément de conduite avec cette absence de bruit. Donc c'est vrai que il y a eu pas mal d'encre qui a coulé au niveau de l'insonorisation de la modèle 3 avec des bruits de vent, mais ce qu'il faut penser, c'est que dès lors qu'on a une absence totale de bruit de moteur, le moindre petit bruit s'entend beaucoup plus, s'écoute beaucoup plus dans la voiture. Donc on a tendance aussi avec le temps à être de plus en plus exigeant en ayant vraiment un silence total. Donc effectivement c'est pas possible, mais pour moi c'est le 7e et l'un des points les plus importants de la modèle 3 et de ma SR+ en particulier. Je tenais aussi à faire une petite conclusion, donc un petit bilan après 6 mois d'utilisation de la modèle 3 SR+. Donc vraiment une super voiture. Donc au niveau de la consommation totale, donc j'ai fait 16 061 km et j'ai utilisé 2559 kWh donc pour réaliser l'ensemble des kilomètres de la voiture. Et je suis donc sur une consommation moyenne de 159 Wh par kilomètre. Donc ça donne vraiment une idée de l'efficience de la SR+. Il faut savoir que donc c'est la voiture, la modèle 3 de base de la marque, encore une fois. Donc c'est la modèle 3 la plus légère du fait de son pack de 50 kWh. Donc un poids de 1650 kg qui s'apparente quasiment au poids d'une berline avec les mêmes caractéristiques en grandeur, et donc un seul moteur dit propulsion à l'arrière, et donc ça contribue à vraiment donner une efficience optimale. Donc c'est la Tesla la plus efficiente qu'on peut trouver. Il y a eu des tests qui ont été faits aux États-Unis, et donc c'est je crois avec la Kona, donc la voiture électrique la plus efficiente au monde sur le marché, donc à l'heure actuelle. Une chose importante, donc c'est la partie sécurité. Donc en 2019, donc la modèle 3 a été élue la voiture la plus sûre après les tests
donc aux États-Unis, mais surtout en Europe avec les tests Euro NCAP. Donc c'est la voiture qui a obtenu la meilleure note du fait de ses dispositifs de sécurité passifs et aussi de ses dispositifs de sécurité actifs, donc notamment l'autopilote, le freinage d'urgence avec la détection des piétons, et aussi du fait de la rigidité du châssis, hein, car donc la batterie qui est logée dans le plancher de la voiture fait que le châssis de la voiture est extrêmement rigide et extrêmement résistant lors d'un accident. Donc c'est vraiment la voiture la plus sûre au monde sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, donc après 6 mois, super content, encore plus content qu'au premier jour, et donc aucun souci au niveau de l'intérieur, pas de dégradation, pas de bruit, rien de suspect pour l'instant, donc rien à dire au niveau de la qualité de la voiture. Donc voilà, donc c'était le bilan des 6 mois. Donc si vous pensez acheter une Tesla, si vous doutez sur le modèle, la SR Plus a une bonne autonomie, une bonne puissance. Je pense que c'est un prix, bon, effectivement, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais ça reste quand même un très bon compromis coût, performance, autonomie. Donc voilà, allez, ciao, bye bye.